Au sommaire de ce live, Google qui signe sa plus grosse acquisition de son histoire avec le rachat de Wiz, Alphabet qui contracte un emprunt à 100 ans pour financer l'IA et une grève inédite chez Microsoft. Google qui signe une acquisition record, 32 milliards de dollars. C'est la somme déboursée par le leader des moteurs de recherche pour le rachat de Wiz. Le feu vert a été donné hier par la Commission européenne en charge de surveiller la transaction réalisée par le géant de la tech. Pas de problème de concurrence. C'est en ces termes que l'UE a accordé son autorisation à Google. Courtisée depuis 2024 par le groupe de Mountain View, la start-up Wiz est spécialisée dans la cybersécurité. Cette prise de contrôle devrait permettre à Google d'accélérer son développement dans le cloud. En novembre dernier, Google avait déjà obtenu l'approbation des autorités américaines. On enchaîne avec Alphabet qui fait le plein auprès des investisseurs obligataires. Une dette de plus de 30 milliards et sur 100 ans. C'est ce qu'a contracté hier la maison mère de Google, selon l'agence Bloomberg. Le but de cette obligation rarissime, libellée en partie en livres sterling, financer massivement son expansion dans l'intelligence artificielle. Le 4 février, le géant numérique, dirigé par Sundar Pichai, avait annoncé 185 milliards de dollars d'investissement destinés à ses data centers et ses serveurs informatiques. Une somme supérieure au cumul de ces investissements les 3 années précédentes. Il faut remonter à 1997 et au cas Motorola pour retrouver pareille émission à échéance similaire pour une entreprise technologique. Les obligations centenales étant d'ordinaire réservées aux États et aux institutions. On termine avec une grève inédite chez Ubisoft. 3 jours d'arrêt de travail, c'est l'appel lancé par l'intersyndicale aux 3800 salariés de l'éditeur de jeux vidéo. Une mobilisation qui concerne au moins 15% du personnel selon la direction et plus de 30% selon le syndicat des travailleurs du jeu vidéo. Raison de la contestation, un plan de réorganisation du groupe dévoilé le 21 janvier dernier. La direction vise à décentraliser Ubisoft et à l'éclater en 5 maisons créatives distinctes. Un Big Bang qui s'accompagnerait d'un vaste plan d'économie chiffré à 200 millions d'euros. Un plan de départ volontaire est également prévu. Il concernerait 200 des 1100 employés du siège d'Ubisoft situé à Saint-Mandé. Le retour au 100% présentiel, actant la fin du télétravail, est également dénoncé par l'intersyndicale qui fustige un mal-être croissant dans l'entreprise et des décisions brutales. Créé en 1986, le géant français Ubisoft compte à ce jour 17 000 salariés à travers le monde et ces dernières années, plus de 3 000 postes y ont été supprimés. On en vient au point bourse, le rappel de la clôture des marchés hier avec des places européennes en ordre dispersé et prudente en attendant les chiffres de l'emploi et de l'inflation aux États-Unis. Tout petit gain pour le CAC 40, plus 0,05%. L'indice parisien se situe à 8 327 points. Pas de grand changement non plus à Francfort pour le DAX qui s'est effrité de moins 0,11% à 24 987 points. Tandis qu'à Londres, l'indice britannique FTSE a cédé moins 0,31% à 10 353 points. Et à Milan, quasi statu quo sur le MIB italien, moins 0,04%. En Espagne, l'IBEX 35 madrilène a rendu moins 0,4%. À Wall Street aussi, les indices se sont montrés timorés et hésitants. Le Dow Jones a grappillé plus 0,1%, s'établissant à 50 188 points. Le S&P 500, lui, s'est érodé de moins 0,33% à 6 941 points. Et quant au Nasdaq Composite, il a décliné de moins 0,59% à 23 102 points. Et on termine par un détour du côté de Tokyo, où le Nikkei, l'indice japonais, a terminé en trombe, un bond de plus 2,28%, signant un nouveau record à 57 650 points. Voilà pour les dernières news. On marque une pause et on va se retrouver juste après pour Chronocac avec l'ouverture des cotations. À tout de suite.